Hello la famille, j'espère que ça va chez vous. Quant à moi, je me porte bien. Bonne et heureuse année encore à vous. Dans cette vidéo, nous allons parler du sujet d'actualité, la loi sur l'immigration, les études en France. Les gens se posent la question évidemment, est-ce qu'ils doivent continuer leur démarche pour étudier en France? Est-ce que les visas seront délivrés, etc. Nous allons répondre à toutes ces préoccupations dans cette vidéo. Restez connectés. Il y a quelque temps, la loi sur l'immigration a été votée ici en France. Ça inclut beaucoup de personnes, beaucoup de catégories, les travailleurs, les étudiants, les sans-papiers, les personnes au chômage. Et nous, on va s'intéresser au cas des études. Il y a une caution qui sera fixée, évidemment, pour pouvoir étudier en France. La caution n'a pas encore été donnée, donc jusqu'à présent, on ne sait pas à combien elle va s'élever. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est de continuer à faire vos démarches. Faites-le. Si vous êtes actuellement dans vos procédures de demande de visa, faites. Si vous êtes dans vos procédures de recherche d'école, continuez à faire vos démarches sur les écoles, sur les universités, que cela n'impacte pas vos projets d'études. Parce que on ne sait pas quand est-ce la somme sera donnée et à combien elle va se lever. Peut-être ce sera de 1000 euros, peut-être 650 euros comme on demande souvent pour le garant par mois, ou je ne sais pas, peut-être les 5 millions de francs CFA comme il disait auparavant. Car cela nous tient de continuer de faire vos démarches et ne vous découragez pas. Pour toutes les personnes qui sont intéressées pour les études en France, continuez de postuler, de faire vos démarches. Évitez aussi de fréquenter tout ce qui est agence pour les études au pays, parce que la plupart des échecs au niveau des demandes de visa viennent des personnes qui passent par des agences au pays, parce que les ambassades ont enregistré plusieurs cas de faux bulletins de paie. Un bulletin de paie qui se retrouve malheureusement avec 5, 6, 7 étudiants par là. Prenez le temps, ne passez pas trop par les agences du pays là. Les agences du pays là, surtout si vous avez votre bon parent qui est à l'étranger ou en France, qui vous dit, moi je t'envoie mes bulletins de salaire, va faire la demande de visa avec. Mais si toi tu es passé par une agence, tu vas donner tes bulletins de salaire à l'agence. Mais quand il reste à faire les copies de tes bulletins de paie, il va donner ça à ses élèves, à ses candidats. Hein. Et il va faire payer ça très cher. Il va peut-être dire 1 million, je sais pas, le garant. Et pourtant, ce sont toi tes bulletins de paie que... Quand on prend du recul, on se rend compte que c'est nous qui avons causé ça, parce que il suffit seulement de faire un jour dans une agence, les agences de voyage, les agences qui font les trucs des étudiants, la demande de visa et tout. Vous allez vous rendre compte de la magouille qu'il y a dans ces agences. Une attestation d'hébergement, il va effacer seulement le nom de l'étudiant, il va donner à 5, 6, 7 personnes. Un garant, il efface le nom de l'étudiant, il remet le nom de quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas bêtes en fait, ils ne sont pas bêtes. Donc du coup, quand ils voient ça, ben, ils se rendent compte après que les étudiants viennent ici, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ils changent de formation, ou bien l'école avec laquelle ils sont venus, c'est pas la même école avec laquelle ils ont continué. Beaucoup de trucs qui suivent après l'arrivée en France, et au final, peut-être il n'y a pas de résultat. Les étudiants passent 4-5 ans à tourner sur place, souvent il n'y a pas de résultat et tout. Donc, c'est ce qui aussi, d'une part, aussi a causé peut-être ces décisions au niveau des études. C'est pas pour les encourager, non, mais c'est juste pour dire que soyez vigilants quand vous faites vos démarches. Faites vos démarches, même s'il y a une caution qui va être fixée. N'empêche, faites quand même vos démarches, parce que la caution, on ne sait pas, jusqu'à présent, on ignore à combien elle sera fixée. Donc, continuez de faire vos démarches, cherchez vos écoles, vos prescriptions, que ce soit au public, que ce soit au privé. Continuez de postuler et travaillez bien, parce que maintenant, ce sont vraiment les notes qui vont parler. Hein. Là, maintenant, même les 10, les 11, la chef plus, ils vont encore accepter ça. Surtout au public, ce sera difficile. Cherchez aussi les bourses, parce que avec la bourse encore, vous êtes à l'abri de toutes les tracasseries là. Avec la bourse, vous avez votre voyage assuré, votre logement assuré, vous êtes épargné de tout ce qui est complication, de tout ce qui est démarche avant ou après l'arrivée en France. Quant aux personnes qui sont intéressées pour la procédure d'études en Russie, c'est la plus simple et la plus rapide.
Elle prend pas du temps. En 2 mois, vous avez votre prescription. En 2 mois, vous avez votre visa. En 2 mois, vous voyagez tranquille. Il n'y a pas de perturbation à ce niveau-ci. Par contre, au niveau de la France, qu'actuellement, c'est un peu complexe. Mais on pense que la situation va s'arranger, que la caution ne sera pas aussi grande que ça. Et que les étudiants vont continuer à venir en France, vont continuer à étudier. Après aussi, c'est peut-être dans un autre cas pour encourager aussi les gens à repartir chez eux après avoir terminé leurs études. Aussi, dans un autre cas, peut-être vous venez étudier, vous allez dépenser peut-être 5 millions de caution. Vous venez après, vous avez terminé vos études et bon, avec mes 5 millions que j'ai dépensés comme caution, je peux aller ouvrir mon business au pays et après peut-être chercher le travail là-bas. Donc voilà les amis, continuez vos procédures, pour que ce soit pour la France, que ce soit pour la Russie, continuez toutes vos procédures et ne vous découragez pas. Continuez vos démarches, vos procédures d'études en France, que ce soit en Russie également. Voilà, et on se dit ciao à la